Et nous recevons sur ce plateau le ministre en charge de l'aménagement du territoire, Jean-Christophe Bouissou Yaorana. Bonsoir. Tout d'abord, une réaction sur le décès du petit Hohané. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris ce drame? Je voudrais d'abord m'associer au message de condoléances les plus attristés du président, adressé évidemment aux familles et à l'ensemble de la population de Ouapao. Je crois qu'on vit ce drame tous, nous qui sommes aussi des parents, d'une manière très forte. C'est une véritable tragédie qui vient de se passer. Ça démontre aussi la vulnérabilité de la vie dans les îles, dans ces îles lointaines, et la nécessité d'aménager notre territoire pour faire en sorte que demain, nous ayons une meilleure desserte, ne serait-ce qu'au niveau de nos aéroports qui existent aujourd'hui. Et nous avons inscrit à l'intérieur du SAGE le fait de doter les îles Marquises d'un hélicoptère. C'est à l'intérieur, c'est inscrit. Justement, cet hélicoptère, il est demandé par la population des Marquises. Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est faisable? C'est faisable dans le cadre d'un projet de développement des îles Marquises. Vous comprenez bien qu'une société qui viendrait exploiter un hélicoptère aura besoin d'équilibrer ses comptes. Même si le pays vient à apporter un coup de pouce en termes de financement au début, il faudra quand même que cette entreprise puisse fonctionner de ses propres moyens et notamment au travers de ses propres recettes. Donc il faut compter sur le tourisme, il faut compter sur les déplacements administratifs au niveau des îles Marquises par exemple. Mais nous nous sommes rendus sur place, moi-même je me suis rendu sur place et nous avons discuté notamment avec la directrice de l'hôpital de Nukuhiva sur la nécessité de mettre en place un équipement de ce type. Alors la population attend tout de même, après ce drame, des actions concrètes, des premières mesures d'urgence, comme disait le président du pays. Est-ce qu'on peut en savoir plus ce soir? Par exemple, nous avons d'ores et déjà pris la décision de doter les Marquises Nord, donc à partir de Nukuiva et pour desservir Wauka et Wapau, d'un bateau, comme dans le sud, ce bateau qui s'appelle Teata Otehiva, et qui va pouvoir donc convoyer, transporter des passagers dans de meilleures conditions que ce qui existe aujourd'hui. Et faire Je office rajouterai, d'évacuation sanitaire, évidemment. bien entendu, et je rajouterai qu'il faut aussi adapter nos aérodromes sur place pour les nécessités d'intervention de nuit. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Il faut que l'on travaille avec l'opérateur RTT et Air Archipel pour voir comment, dans le futur, nous pouvons assurer ce type d'intervention en évacuation sanitaire, par exemple. Alors, vous parliez tout à l'heure donc du schéma d'aménagement général de la Polynésie. L'enquête publique a été lancée hier. Comment la population peut-elle participer à cette enquête publique? C'est un enjeu de taille pour les 20 à 30 prochaines années. C'est clair. D'abord, nous avons travaillé pendant plus de 2 ans sur la réalisation de ce projet de schéma d'aménagement qui concerne l'ensemble des archipels. Donc nous nous sommes déplacés dans les îles, nous avons rencontré les élus, les acteurs au travers des associations qui existent, la population également. Cette fois-ci, il s'agit de restituer ce travail, même si le comité de pilotage pays, État, ainsi que les élus et les représentants de l'Assemblée ont d'ores et déjà validé quelque part le projet qui est mis en avant. En quoi la population peut-elle apporter concrètement? Justement, alors maintenant, c'est à la population de réagir au travers des projets qui sont mis en avant, et il faut retenir surtout le fait que notre souhait est d'inverser le flux migratoire, donc de faire en sorte que les gens puissent vivre dans leurs îles dans de meilleures conditions. Donc ce qui se passe aujourd'hui est totalement d'actualité, vous comprenez. Et d'ailleurs, lorsque je me suis exprimé hier face aux caméras, j'étais dans cette ambiance du SAGE, et donc je réfléchissais sur... Jean-Christophe Bouissou, à quand des actions concrètes par rapport à ce SAGE? Les actions concrètes, on peut dire que dans le cadre des budgets que nous avons aujourd'hui, nous sommes déjà sur la concrétisation, notamment en matière d'augmentation de la production de logements, en matière de prise de décision sur la création, par exemple, d'un aéroport international sur Rangiroa. J'ai demandé à ce qu'on inscrive les budgets d'études pour 2020. Lorsqu'on parle notamment d'adapter l'aéroport de Bora Bora pour accepter les jets qui viennent du monde entier, tout cela sont des projets qui sont en cours aujourd'hui et qui s'intègrent bien dans ce qu'on appelle nos politiques publiques, c'est-à-dire les schémas directeurs qui seront finalement chapeautés par ce SAGE.
On va parler de l'ONU maintenant, un débat sur la décolonisation qui divise la majorité et les indépendantistes. Quelle est votre position sur ce principe d'inscription sur la liste des pays à décoloniser? Vous savez, notre position est très simple, c'est un non-sujet. La population a fait son choix au moment des élections territoriales et largement en faveur de la liste menée par Édouard Fritsch. Si on devait interroger la population aujourd'hui sur l'avenir institutionnel du pays, nous aurons 75%, 80% de la population qui rejetterait cette idée d'indépendance et de séparation de la France. Donc ce qui est demandé par Édouard Fritsch à l'ONU à New York, c'est l'émanation, je dirais, de ce qu'est le Polynésien aujourd'hui. Le Polynésien aujourd'hui, il ne se regarde pas tous les matins dans la glace en se posant la question de savoir s'il est français, maori, chinois, etc. Il se sent totalement polynésien dans sa culture, mais aussi au travers de ce lien que nous avons avec la France. Et c'est une longue histoire que nous avons avec la France. Jean-Christophe Buisson, merci d'avoir été notre invité ce soir sur ce plateau.